Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un tag. J'étais en train de regarder les petites vidéos de ma petite Jackie sur la chaîne Jackie Diamonds et du coup j'ai vu qu'elle a créé un tag, donc je viens de regarder sa vidéo. Et ma petite Jackie, elle m'a tagué, donc merci Jackie. Il faut savoir que c'est un tag qu'elle a créé avec Didine. Donc je vous mettrai bien sûr, comme d'hab, les liens en barre de description. Donc c'est le tag vacances 2023. Il y a 10 questions et on va répondre ensemble à ce tag. Enfin, je vais répondre en vidéo à ce tag. Allez, je vous installe. Bon, vous avez vu, je suis toujours sur la Maui, hein. Donc, toujours sur ma ligne de juin, hein, que je n'ai pas fini, hein. Nous sommes le 1er juillet, donc voilà, c'est perdu, mais tant pis, c'est pas grave. Allez, hein, advienne que pourra, elle sera terminée quand elle sera terminée. No pression. Bon, du coup, je vais répondre au tag vacances 2023. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Jackie a créé un hashtag. Donc n'hésitez pas à mettre hashtag vacances 2023, hashtag tag vacances, je sais plus. Ah, non, hashtag tag vacances au pluriel 2023. Voilà, si vous faites ce tag, comme ça permettra à Jackie de voir qui a répondu au tag. Bon, il me reste pas grand chose à faire, mais je pense que ce sera nettement suffisant pour répondre au tag, le temps de répondre au tag. De toute façon, j'ai envie de vous dire que cette toile, je mets tellement de temps à la faire que ouais, c'est carrément suffisant le peu qu'il me reste à faire pour répondre au tag. Allez, on y va pour la première question. C'est parti. Vos meilleurs moments pour partir? Eh ben, il fut un temps, j'aurais dit hors période scolaire, n'est-ce pas? Hors période vacances scolaires. Mais bon, maintenant, avec les enfants, et comme ils sont encore petits, eh ben, nous partons toujours au mois d'août. Ouais, nous sommes des Haussiens, donc voilà. Mais je vous avouerai que ça me manque de partir vraiment, par exemple, en juin ou début septembre, quand il y a moins de monde, moins de tourisme. Franchement, ça me manque pas mal. Les vacances à deux me manquent vraiment. La lumière s'est éteinte, c'est normal, pas d'inquiétude. Je vais rallumer, je reviens tout de suite. Je suis de retour. Pourquoi la lumière s'est éteinte? Parce qu'en fait, je branche ma tablette sur ça et ma lumière qui est pincée là sur le bureau sur une batterie externe parce que en fait, ma prise n'est pas du tout à côté. Et voilà, la petite astuce, je branche ça sur une batterie externe. Voilà, bon, du coup, j'étais en train de dire que les vacances duo me manquaient quand même pas mal. Parce que, bah oui, avec des enfants, on sait tous ce que c'est. Ça veut pas marcher, c'est toujours en train de se plaindre, ça veut jamais suivre le move, hein, ça veut squatter tout le temps la piscine, ça veut pas aller se promener, enfin bref. Donc, voilà. Mais bon, hein, on les a, donc on les emmène, hein. Vivement qu'ils grandissent, qu'ils puissent nous dire un jour oh non, j'ai pas envie de partir en vacances avec vous, je préfère partir avec mes potes. Voilà, le jour-là arrivera un jour. Je vais juste, hop, vous allez bouger un petit peu parce que je vais allumer quand même la tablette, il fait sombre. La pluie est revenue dans le nord, ça y est, la pluie est revenue. Il était temps pour arroser un petit peu les plantes. Hop, je glisse la tablette en dessous. En fait, mon pied est sur la toile. Hop, voilà. J'espère que je vous ai pas trop donné le mal de mer. Alors, question 2. C'est chaotique, hein, désolé. Vous êtes plutôt camping, mobil-home, hôtel. Bon, nous, on est mobil-home. À chaque fois qu'on part, c'est dans un camping, mais en mobil-home. Voilà, tout simplement. Comme ça, en camping, ça laisse une certaine liberté aux enfants de vadrouiller dans le camping, enfin aux plus grands du moins, que le plus petit avec ses petits soucis
est un peu perdu dans l'espace, dans son espace, enfin dans un espace qu'il ne connaît pas. Donc voilà, je ne le laisse pas vadrouiller tout seul, mais au moins ça laisse une liberté au plus grand. Donc on part vraiment en camping chaque année, en mobil-home, parce que pour avoir un minimum de confort, et de toute façon, ouais, avec les enfants, je me verrais pas partir à l'hôtel. Ouais, nous on aime bien, voilà, vivre dehors quand on part en vacances, si le temps le permet, bien entendu. Voilà, parce qu'on sait jamais à l'avance le temps que nous allons avoir. Donc on croise les doigts pour cette année, s'il vous plaît. Donc voilà, on est camping mobil-home. Question 3. Vous préférez la campagne, la plage ou la montagne? Moi je suis plage, je préfère la plage. Parce que de toute façon, si on peut, à chaque fois, on essaye de prendre un endroit, un camping, où la plage n'est pas loin. Voilà. Et dans le nord, nous avons de magnifiques plages. Donc, dès que je peux y aller, eh ben, j'y vais. D'ailleurs, les enfants vont y aller avec ma maman, là, passer 2 semaines de vacances. Et moi, je travaille, mais c'est pas grave. Le week-end, entre les 2 semaines, j'irai leur faire un coucou et donc profiter de nos belles plages du nord, de la Somme, voilà. Voilou. Question 4. Vous préférez la France ou l'étranger? Qu'est-ce qu'on a de beaux coins en France? Donc je vais dire la France. Je préfère la France sans aucun doute, bien que il doit y avoir de super pays à visiter, mais malheureusement, pour pouvoir aller visiter des pays, pour pouvoir aller à l'étranger, il faut sortir plus qu'un chéquier. Il faut, ça coûte un bras, ça coûte un rein, ça coûte ce que vous voulez. Donc j'aime autant vous dire que la France est belle et voilà, il y a moyen de se faire plaisir, de voyager. Même dans notre propre région, il y a de très belles choses. Justement, je vous disais, moi, à 100 km de chez moi, j'ai des super belles côtes, quoi. Donc, voilà, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller faire 1000 bornes pour voir des belles choses quand on n'a pas non plus un portefeuille énorme. Donc, la France, pour moi. Hop. Puis, ouais, autant vous dire que partir à l'étranger, en plus, quand vous êtes une famille de 4 personnes, c'est tendu quand même, hein, surtout en ce moment. Allez, question 5. Vos vacances, c'est en couple ou avec vos enfants? Bon, ça revient à ce que je disais, hein. Bon, pour le coup, c'est en famille, jusqu'au jour où ils me diront, non, on va passer nos vacances avec nos potes. Voilà, donc là, actuellement, c'est avec les enfants. Question 6. Question 6. Partez-vous avec vos animaux de compagnie? Eh bien non, parce que nous avons 2 chats et nous prenons pas les chats quand on part. C'est des chats très, très autonomes qui vivent constamment dehors l'été. On a la chance d'avoir un grand jardin, donc voilà, hein, ils squattent le jardin, ils veulent même pas rentrer. À la limite, si vous voulez... vous les forcez à rentrer, ils se sentent séquestrés. Alors là, ils vont miauler toute la nuit, il vaut mieux les laisser dehors, j'ai envie de vous dire. Mais l'hiver, ils restent toujours à l'intérieur, hein, je vous rassure. Mais donc du coup, quand on part en vacances, c'est vrai que on prend pas les chats. Ils vivent, ils font leur vie. On leur met vraiment des quantités plus que suffisantes pour le temps qu'on part, en fait, le temps que nous sommes en vacances. Et en fait, on a une chatière qui reconnaît leur puce. Comme ça évite que tous les chats du quartier viennent squatter la gamelle des chats, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, en fait, ils rentrent et ils sortent comme ils veulent, avec justement cette chatière qui reconnaît leur puce. Donc, voilà. Ils ont tout ce qu'il faut, ils n'ont pas besoin de nous, hein, j'ai envie de vous dire, et ils sont très heureux comme ça, je vous rassure.
Question suivante, qui sera la 7e. Les vacances, c'est régime ou on s'éclate? Alors, régime, c'est un mot à bannir chez moi. Bon, alors attention. On s'éclate, mais ben voilà, on s'éclate, voilà, raisonnablement, quoi. On va pas prendre 3 glaces en dessert, on va pas prendre 5 pizzas, enfin, voilà, on fait pas spécialement attention, mais ouais, j'ai envie de vous dire, déjà, à longueur d'année, on se fait plaisir, quoi. Je veux dire, niveau bouffe, ça va, quoi. Il n'y a pas de régime à la maison et encore moins en vacances. Voilà. Comme ça, au moins, c'est un peu plus clair. Question suivante. Partez-vous avec vos loisirs créatifs? Alors, je pars avec 2-3 bricoles. Je n'emmène pas une toile. Je l'ai fait une fois, une année. Et oui, j'en ai fait parce que le temps, il n'était pas terrible. Mais je ne le referai plus. C'est quand même assez contraignant de devoir tout embarquer. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends un point de croix et un seul. Comme ça, c'est surtout pour la route. Ça m'occupe. Voilà. Et je prends en général, si je veux faire du DP, je prends un objet type carnet. Voilà, il y a une année, pareil, j'avais pris un carnet et ça m'a suffi pour les 15 jours de vacances, clairement. Donc je pense que cette année, je vais refaire pareil. Je cherche mon symbole en même temps. Je vais refaire pareil, je vais faire une broderie pour la route et un carnet, je pense. Voilà. C'est seulement... Je prendrai même pas de coloriage, vraiment pas une toile de DP. Ça suffira pour les vacances cette année. Ensuite, j'ai toujours pas trouvé mon symbole. Alors attendez, avant de vous lire la prochaine question, je vais essayer de trouver mon symbole, là, le E. Mais il est où? Il est où le... Il est où? Il est là. Tac, question 9. Êtes-vous plutôt les pieds en éventail ou baroudeur? Alors on est moite-moite. On aime bien se poser comme on aime bien visiter. Voilà. Par exemple, si c'est une journée où il va faire fort chaud, on va faire de la visite le matin et l'après-midi, on va se poser, quoi. Voilà. On va souffler et pied en éventail. Donc je dirais moite-moite. Et question 10. Question 10. Êtes-vous connecté ou complètement déconnecté? Et bien pareil, je dirais moite-moite. Je suis à moitié déconnectée. J'essaye... De toute façon... J'essaye de rester un minimum connecté, mais je vous avouerai que c'est pas ma priorité. Voilà. Clairement. C'est je profite de mes vacances avant tout, de ma famille. Et voilà, si j'ai un temps, voilà, un temps calme où j'ai pas forcément, j'ai rien à faire. Par exemple, le temps de digestion, quelque chose comme ça, je vais peut-être checker un petit peu les réseaux. Mais franchement, c'est pas ma priorité, quoi. Donc, m'en voulez pas. Si pendant les vacances, je ne vous réponds pas tout de suite. Vous savez que, bah voilà, je suis en mode vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Voilà. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Une petite chanson. Nanou, sors de ce corps. Bon, voilà, du coup, j'ai terminé pour ce tag. Merci, Jackie, de m'avoir tagué et d'avoir créé ces petites questions bien sympathiques avec Didine. Donc, leurs chaînes seront en barre de description. Et donc, à mon tour, je vais taguer des personnes. Je vais taguer Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Je vais taguer Clara de la chaîne Clara DP. Il va falloir que je me note tout ça.
Qui je peux taguer aussi? Je vais vérifier. Je vais taguer. Alors, Laurence a été taguée. Qui je peux taguer donc? Ah, allez, encore une. Encore une. Nanou, elle a été taguée. Je regarde. J'ai bien envie. Eh ben, Céliane, de la chaîne Les Créas de Céliane. Voilà, les filles. À vous de jouer. Je vous... Regardez, j'ai terminé. Il me reste plus que 2 petits symboles. Hop. Quand je vous disais que ce qui me restait à faire, c'est suffisant pour répondre au tag, je ne vous mentais pas. Et le dernier, et ce sera terminé. Bon, eh ben, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu de passer ce petit moment avec moi. Moi, ça m'a fait super plaisir de répondre à ce tag. Voilà. Alors, bien sûr, je dégomme tout. C'est cool, hein. Je mets un diamant et j'enlève l'autre à côté. Non, mais n'importe quoi. Donc, je disais que ça m'a fait super plaisir de répondre à ce tag. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Salut tout le monde!